Au niveau mondial, depuis le début des années 2000, la course à la terre s'accélère. Madagascar fait partie des pays les plus ciblés car les terres sont présentées comme vastes et riches. Dans le secteur agricole, l'entreprise Daewoo Logistics avait choqué l'opinion publique en voulant louer plus d'1 million d'hectares. Mais ce cas n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Entre 2005 et 2015, plus de 80 investisseurs venus d'Europe, d'Asie, mais aussi de Madagascar, se sont présentés pour développer des fermes à très grande échelle. Au total, ils visaient plus de 3 millions d'hectares, l'équivalent des terres cultivées par les agriculteurs malagasy. À présent, 90% d'entre eux ont abandonné. Pourquoi? 3 raisons principales ont stoppé les investisseurs. Ils avaient sous-estimé les dépenses nécessaires, les difficultés de l'agriculture et les problèmes fonciers. Parlons justement du foncier. Pour accéder à la terre, les investisseurs peuvent s'adresser à des particuliers ou solliciter les terres de l'État. Amin'izao fotoana izao ny lalàna izay ampiarisika zany mikasika amin'ireny fampiasam-bola amina faritra malalaka ireny dia mbola tsy misy afa-tsy ilay lalàna momba ny tany-panjakana irery ihany. Zany hoe ilay lalàna mitondra ny laharana valosoa arivo ohatra 420. Maro samihafa kely ihany koa zany amin'ireo le hoe mpampiasa vola vahiny sy malagasy eo amin'ny fomba fanomezana ilay zofa azahoana mampiasa ny tany. Raha teratany malagasy moa izy dia mazava ho azy ekeny lalàna azo atao ny mivarotra ny tany iny amin'ilay teratany malagasy. Fa raha teratany vahiny indray izy amintsika miteny izao dia mbola tsy manana ny lalàna zany mbola tsy manome lalana hoe ho amidy amin'ilay teratany vahiny ilay tany. Fa saingy kosa azony atao azontsika atao ny manao fampanofana lavareny na le hoe bay amin'ny fideotika ho an'ireo société na olon-tsotra mampiasa vola izay teratany vahiny. Entre 2005 et 2015, dans le secteur agricole, l'État a cédé en bail aux investisseurs nationaux et étrangers près de 50 000 hectares au total. Les superficies cédées vont de 2 000 à 19 000 hectares. L'ensemble des superficies cultivées ne dépasse pas actuellement 7 000 hectares. Accéder au foncier est difficile. La première difficulté est liée au fait que les procédures sont complexes, parfois opaques et longues. On a attendu plus que 5 ans pour obtenir le bail. Hein. Et ça, c'est beaucoup. C'était très difficile. Hein. Mais maintenant, on a le bail et on continue les travaux. Deuxième réalité, une fois les procédures finalisées, la terre obtenue est de qualité très variable. Il faut investir beaucoup pour améliorer le sol. Moi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de terres à Madagascar parce que le terrain ici de l'Urombe, c'est un terrain qui c'est pas un terrain agricole. Nous, on dépense beaucoup d'argent pour faire devenir ce terrain agricole. Il faut des grosses puissances, des tracteurs avec beaucoup de chevaux, de poids, des gros outils derrière pour casser le sol, pour faire en manière que l'eau rentre. Troisième réalité, les terres cédées en bail aux investisseurs ne sont pas vides de droits, mais bel et bien utilisées par les populations et considérées comme héritage et socle de leur identité. Que dit la loi? Avant 2005, les terres occupées et appropriées selon les coutumes locales relevaient du domaine de l'État qui en était le propriétaire. Depuis 2005, ces terres occupées en majorité agricole sont reconnues selon les lois comme propriété de leurs occupants. Elles ne devraient plus être prises par l'État pour les céder à des investisseurs. La situation est différente pour les terres vouées à l'élevage. Les pâturages relèvent encore du domaine privé de l'État. Quelques-uns ont pu être titrés au nom de l'État et cédés en bail aux investisseurs. Tena mampalahelo anay zany ny tapany andro rehefa tagory ty zao da tena malahelo satria misy hena tegna mampanay zao fivelomanay mipetraky ato no tany na sainy aby manontolo akerina io fa tsy andamina filarana lamy io fa tsy mahavazaha azy mba hainay ny tokony ho tinondronay tsy any hoy dahy mba nahambolonareo itanareo vola tsy bazanono pitrahany fivelomanay. Dans quelques cas,
les investisseurs et la population se retrouvent dans une situation inconfortable. Nanomboka tamin'ny 2010 izahay no niditra teto izay nanofany toerany amin'ny orinasa Laiko. Nisy olana sedrainay zany eto amin'ity toerany noho ny fisian'ireo andian'olona milaza fa hoe ry zareo ny tompony tany ary sakatsakana sy manembatsembana anay tsy asa eto amin'le tany zany. Parfois, il y a en effet des conflits d'usage et personne ne peut finalement valoriser la terre, ni les investisseurs, locataires auprès de particuliers ou de l'État propriétaire selon la loi, ni les populations, possesseurs des droits selon les règles locales. Sans échange et accord au niveau local, personne n'est gagnant. Certaines entreprises ont réussi à poursuivre leurs projets malgré les difficultés agronomiques, institutionnelles et sociales. Qui sont-ils? Les investisseurs arrivés après l'an 2000 avec le projet de développer une ferme à grande échelle sont à présent moins d'une dizaine. Ils sont majoritairement d'origine européenne. Les cultures sont destinées à la production de carburant, mais aussi à l'alimentation, à la pharmacie ou à la parfumerie. Ils ont dû adapter leur modèle de production. Tany am-piandohana moa zany full stock arak'izay anaran'izay resaka famokarana biocarburant tena ny masonay kanefa zany tsapa fa rehefa nandeha le projet nandeha tsikelikely ataoko hoe tsy correspondre am'le attente-nay zany le production tam'le biocarburant zany hoe le jatropha pur zany fa rehefa nandinika zany zay dia tonga tam'izay teboka zay zany ny orinasa hoe alao tsika manao zavatra hafa miaraka am'le valavelona dia programme anay zany aoriana kely ao feno daholo reimplantation rehetrarehetra reny isy légumineuses daholo am'le anelanelan'le jatropha zany. Ces entreprises contribuent au développement de nouvelles filières de par la mise en place d'unités de conditionnement ou de transformation. Ny tanjona anay moa dia ny fanatsarana ny famokarana ny artemisia izay fambolena akana le fanafody atao hoe artemisinine ilaina amin'ny fitsaboana ny tazo. L'export n'est pas le seul objectif, car il existe de forts débouchés au niveau national, pour le maïs par exemple, ou les agrocarburants. Ils ont investi plus de 3 millions d'ariars par hectare. Mais même après 6 à 7 ans d'expérience, ils ne sont pas encore rentables. La Tozzi Green, M. Tozzi, il a investi ici sur le projet 10 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. C'est clair, ça va un amortissement, c'est pas dans un an, mais c'est des investissements énormes. Malgré les montants investis, les résultats agronomiques sont très contrastés. Le tany toerana tena ambolenay jatropha dia toerana efa tsisy ilana azy. Zany hoe lany tsiro tanteraka satria io toerana io talohan'ny zahay mbola tsy tonga teo dia may isan-taona dia tsy maintsy mila zezika rehefa amboly ary mila amboarina tsara le tany raha mila vokatra tsara. Concrètement, quels sont les impacts de ces investissements au niveau local? Tout d'abord, l'emploi. Les investisseurs créent des emplois dans des zones isolées pour des hommes ou des femmes, des locaux ou des migrants, et notamment pour des jeunes. Toutefois, ces emplois sont source de mécontentement. Leur nombre peut diminuer au cours du temps et les rémunérations ne sont pas au niveau espéré. En effet, les salaires pour une journée de travail sont identiques à ceux obtenus en travaillant chez leurs voisins. Certains investisseurs sont de gros employeurs
et crée 100 emplois permanents pour 100 hectares cultivés. D'autres, au contraire, ne sont que de petits employeurs. Ils ne génèrent finalement que 5 emplois pour 100 hectares cultivés. Les autres impacts des investissements peuvent concerner l'éducation, la santé, l'accès à l'eau ou à l'électricité. Tiako manamariketo fa ny orinasanay dia tsy mpanao asa sosialy fa orinasa mitady vola. Nefa na eo ary zany dia tsy nasaka anazy nanangana ity hôpitaly ty ho an'ny vahoaka ny satrokala ary tsy ho an'ny vahoaka ny satrokala irery ihany ho an'ireo commune manodidina. Mais le nombre et la qualité des services varient fortement selon les entreprises. Oui, ara monina nareo eto zahay dia ohatrany projet ndreo zany dia hoe marobe jiro anaovana vovonareo anaovana école anankiray zay zany le fivindreo teto zany dia falifaly le vahoaka faly dia kanto zany zay fotsiny zany sekaseka na adisindreo zay le zavatra tenenindreo atao zany lasa tsy tanteraka. Les investisseurs ne peuvent pas assurer tous les besoins en services publics. Cependant, la population attend de leur part des réalisations concrètes en échange de leurs terres. Quelles sont les recommandations des acteurs sur le terrain? Le débat doit être ouvert sur le fait de développer des fermes à grande échelle ou de travailler avec les paysans, comme dans le cas de l'agriculture contractuelle. Misy taloha teo na mitelinao zany na mendro hoe ty zanakazy fa zay miantoka amngezy momba ny hoe karakarana ro azy olony hoe leon'olo mikarakarana anazy ihany boko izy ro ihany mividy azy fa itsy nataondrony zay fa raha hoe za zany namendro ohatrany amiko misy namendro hoe tiranga zanakazy fa mileo amin'ny taninao lefa vokatra ty avaroto aminay raha nataondroany zany roborobo tsy nandeha nitady tany jiabijiaby io. Il est nécessaire d'établir une stratégie transparente de promotion, de sélection et de régulation des investissements. Amiko zany ny fanjakana tokony izy eo anatrehany mpandraharaha dia fanjakana manosika azy ampiasany volany fa ny mifamadika matetika ministre dia lasa efa mieritreritra sady le mpandraharaha hoe ampiasa vola fanampiny azy zay vao ahazo tany zay vao ampiasany volako dia mazava ho azy mampiemitra zavatra zay. L'accès au foncier peut être amélioré par une attribution limitée et progressive des terres, l'utilisation d'outils participatifs d'aménagement du territoire et la mise en place de zones pilotes censées être des terrains déjà sécurisés pour être mis à disposition d'associations ou d'entreprises. Zone d'investissement agricole dia fomba anankiray zay ahafahana manampy ireo olona tia ampiasan'ny volany amin'ny lafiny fambolena eto anivon'ny faritra anankiray. Marina zay. Satria le zone d'investissement agricole dia ataontsika hoe misy cadrage légal angamba ny tena antsika azy hoe misy ao ny famaritana ny fomba ifaneraserana ny fomba ifandraisana ary indrindra ataontsika hoe ny fomba zay ahafahana manolotra zany fanapany amin'le olona zany si ny pitsopitsondraitra makasikasy. Mais un accès sécurisé au foncier ne sera possible pour les investisseurs que si les populations le souhaitent et l'acceptent. Pour cela, la création et la gestion foncière de ces zones d'investissement doit être conduite au plus proche des réalités locales. Les populations doivent être considérées de façon effective comme propriétaires et leurs avis doivent être respectés. Comme le préconise la politique foncière, il est crucial d'étendre la reconnaissance légale aux espaces à tenure collective et coutumière et d'inclure de façon systématique les populations dans la gestion de leur territoire. Vonina handray investisseur ny commune raha toa ka projet mifanaraka amin'ny fiainan'ny mponina ary apetraka mazava tsara ny fifanarahana mba sy matiantoka ny commune tompon'ny tany ary tsy voafitaka ihany koa ny vahoaka fa tsy de ken'ny vahoaka ty amin'ny commune de le tonga de tapahana agny ambony agny hoe ty misy ny mpampiasa vola tonga de petraka eto de tsy maintsy mahazo tany ray alina hectare na tsy maintsy mahazo tany 3 alina hectare.
L'accès au foncier ne peut être réduit à une simple procédure et doit inclure un accord social. Les investisseurs peuvent être des acteurs clés du développement du territoire à condition qu'ils soient encadrés légalement et surtout souhaités et acceptés localement.